Nous irons ce soir dans la commune de Jacquesville qui abrite également des bâtiments anciens au même titre que Grand Bassam. Ce sera tout à l'heure dans les dossiers de la 2. En Guinée-Conakry, les forces spéciales affirment détenir le président Alpha Condé après des tirs nourris ce dimanche matin dans la presqu'île de Kaloum. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Les membres de l'église Christ Embassy ont fait des dons de kits sanitaires et de nettoyage au personnel et aux patients du centre de santé urbain d'Abata à Cocody. Des dons pour renforcer l'équipement de ce centre. On en parle avec Rosemonde Kini et Anissette Konon. Des kits de nettoyage composés notamment de balais, de savon liquide et de détergents remis au médecin-chef du centre de santé urbain d'Abata. Un don des représentants de l'église Christ Embassy de l'Afrique de l'Ouest pour aider à rendre plus propres les locaux de ce centre. Merci de penser au centre de santé. C'est vraiment ce que Christ nous demande. Donc si on vient vers ceux qui en ont besoin, c'est obéir à la parole de Dieu. Outre ces dons, la représentante du pasteur Niyi Oluwole Isaac de la zone de l'Afrique de l'Ouest de l'église Christ Embassy et son équipe ont également offert des kits de naissance et un dévotionnel dénommé la Rhapsodie des réalités aux patientes de l'unité maternité du centre de santé urbain d'Abata. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Nous tenons aujourd'hui à remercier l'ONG qui nous fait l'honneur, l'immense honneur de nous partager cet gadget. Nous avons choisi ce centre parce que nous sommes au courant qu'il y a des personnes qui sont démunies, des mamans qui n'ont pas peut-être les moyens de s'occuper de leur bébé avec le minimum de base pour une femme qui accouche. Créée en 2014, l'église Christ Embassy, dont le siège est à Lagos, est pilotée par le pasteur Christoya Kilomé. Le dévotionnel Rhapsodie des réalités, partagé gratuitement dont l'auteur est le pasteur Christoya Kilomé lui-même, est un guide bimensuel élaboré pour édifier et enrichir la marche de tous avec le Seigneur, selon les membres de l'église Christ Embassy de l'Afrique de l'Ouest. Parlons paix, un rallye de l'espoir va se tenir le 12 septembre prochain en Corée du Sud. L'événement également en ligne verra la participation de plusieurs experts et personnalités du monde. Ils vont se prononcer sur des solutions pour une paix durable dans le monde et la réunification de la péninsule coréenne. C'est reparti avec Anissette Konon. Des personnalités, dirigeants et experts du monde s'exprimeront lors du 7e rallye de l'espoir pour la paix prévu le 12 septembre prochain en Corée du Sud. Et durant cette rencontre qui se tiendra également en ligne, ils plancheront notamment sur le Think Tank 2022, un réseau multisectoriel international qui réunit 2000 experts dédiés à la recherche de solutions aux problèmes majeurs de la planète. Un réseau pour accélérer le processus de paix dans la péninsule coréenne grâce à l'unité internationale. L'initiatrice est le docteur Ak Jan Han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation internationale qui œuvre pour la paix dans le monde. Comme son défunt époux, le révérend San Myung-moon, également cofondateur de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak Jan Han-moon est né sur le territoire de l'actuelle Corée du Nord. Ils ont tous les deux pu fuir le régime communiste et travailler dans l'actuelle Corée du Sud, où ils ont consacré leur vie à l'avènement d'un monde plus pacifique et à la réunification des deux Corées. Le Think Tank 2022 sera le fer de lance d'initiatives de consolidation de la paix, comme la construction d'un parc de la paix dans la zone démilitarisée ou d'un tunnel sous-marin entre la Corée et le Japon, le développement du tourisme dans le mont Kumgang ou encore une aide aux familles coréennes séparées pour retrouver leurs proches. Un mot de religion avec la cérémonie d'intronisation d'imam par la Zawa à Tekoubé du cheikh Aboubakar Diabaté. 20 imams et oustas ont été installés. C'était en présence de nombreux fidèles tidjani, une première dans la commune d'Atekoubé. On en parle avec Anissette Konon. Une lecture du Coran, des conférences dites par Cheikh Saïd Tal et Cheikh Ndiaye et l'intronisation des Moukadam marquées par la remise du Coran et des attributs aux heures du jour constituent les grandes étapes de cette cérémonie conduite par le cheikh Aboubakar Diabaté et cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. En présence de nombreuses personnalités, dont le ministre Paulin-Claude Danho, député maire de la commune d'Atekoubé, le cheikh Aboubakar Diabaté s'est adressé à ce sujet, rappelant quelques points saillants de leur mission qui est l'encadrement,
des fidèles pour en faire des pratiquants pieux comme le veut l'islam. Au nombre de 20, dont 16 imams, ces guides de la Zawiya, à Tekoubé du cheikh Abakar Diabaté baptisé Promotion El Hadj Cheikh Ibrahim Sonta, sont également invités à être cléments et solidaires envers les adeptes. Le don du ministre Paulin Claude d'en haut d'un montant d'1 million de francs CFA à la communauté Zakad et la prière du Zour ont clôturé cette première cérémonie d'intronisation de Moukadam de la Zawiya à Tekoubé du cheikh Abakar Diabaté. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire est connue depuis hier. Olivia Yassé, qui avait remporté la présélection dans la région du Bélier, est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle succède à Marilyn Kouadio, Rosemonde Kini, Anissette Kono. À ces instants précis, 12 candidates quittent la course pour laisser la place à 12 autres. 1,80 m, âgée de 23 ans, Olivia Yassé est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. La gazelle représentante de la région du Bélier dans le district des Lacs, au centre du pays, a supplanté les 24 autres prétendantes. Notre rôle est de mettre des ambassadrices culturelles à la disposition de ceux qui peuvent les en servir pour véhiculer des messages ou bien pour mener des actions, des promotions et tout ça. Donc nous allons donner vie à ce partenariat-là en associant la Miss et ses dauphines aux actions positives sur le terrain de ces organisations-là. Durant son mandat, l'étudiante en 3e année marketing à l'université Windy Nera, en Philadelphie aux États-Unis, sera accompagnée par Fatima Mourad de la région du Bassa-Sandra, élue première dauphine, et Atie Kenza de la région du Béquet, désignée 2e dauphine. La Miss Côte d'Ivoire 2021 ambitionne de se pencher sur la dépigmentation, un fléau selon elle qui mine la société ivoirienne. Je pense que c'est très important et c'est un problème très commun en Afrique et on n'en parle pas souvent. Et j'aimerais sensibiliser sur ce sujet. Le concours Miss Côte d'Ivoire est organisé par le Comici et piloté par Victoria Pobi, investi en 1995. Le Comici est constitué d'un comité exécutif national de 12 comités régionaux réunis par une assemblée générale annuelle. L'élection Miss Côte d'Ivoire se tient régulièrement depuis 1996. À l'étranger, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako. Il restera dans la capitale malienne jusqu'au mardi 7 septembre, où il effectuera une série de rencontres destinées à évaluer le processus de transition politique en cours dans le pays et tentera d'obtenir le calendrier électoral. Tentative de coup d'État en Guinée, les forces spéciales affirment tenir la capitale Conakry. Elles revendiquent l'arrestation du président Alpha Condé. Un colonel de l'armée guinéenne, Mamadi Doumbouya, a même annoncé à la télévision nationale la dissolution de la Constitution. Tôt dans la matinée ce dimanche, des tirs nourris ont retenti dans la presqu'île de Kaloum aux abords du palais présidentiel. Plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé étaient appelés aux urnes ce dimanche 5 septembre pour choisir le prochain chef de l'État du pays. Sont en liste pour le second tour de la présidentielle Carlos Villanova, soutenu par l'ADI, l'opposition, et Guilherme Pousser da Costa, candidat du MLSTP-PSD au pouvoir. Ce second tour, initialement prévu début août, se tient finalement après plusieurs incidents qui ont retardé le scrutin et plongé le pays dans une crise politique. Et le championnat d'Afrique masculin du basketball s'est soldé ce dimanche au Rwanda à Kigali par la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Tunisie. Score final 75-78. Le Sénégal occupe la 3e place après avoir battu le Cap-Vert sur un score de 86-73. À présent, les dossiers de la 2. Je vous invite à prendre la direction de la commune de Jacquesville dans la région des Grands Ponts, pas pour ses belles plages, mais pour y découvrir des bâtiments anciens chargés d'histoire. Une visite guidée par Joël Gossé. Reconnue comme étant une destination balnéaire de plus en plus prisée du fait de ses magnifiques plages et son calme presque envoûtant, Jacquesville, à l'instar de quelques cités du littoral, détient des secrets de plusieurs siècles. Secrets que gardent jalousement des bâtisses. 5 au total, du côté de la mer, datant de la période coloniale. Tout ce que vous allez voir tout au long, que nous allons voir ont été créés des mains des fils de ce village.
Moi, je les appelle maisons ancestrales. Ces bâtiments, pour certains décoiffés et totalement en ruine, affichent grise mine. Des murs marqués par les vents et pluies d'une autre époque laissent à ses visiteurs un sentiment de quasi-rejet. Des escaliers verdoyants de moisissures et qui mènent aux entrées principales invitent presque à rebrousser chemin. Et pourtant, l'on est tout captivé par ces domaines remplis des secrets de ces illustres bâtisseurs et propriétaires. L'on est attiré par curiosité, dirait-on naturellement, à nous poser 1001 questions sur cette architecture d'un passé pas très lointain. Ça, c'est la maison de mon grand-père. Bouboura Kadié, il est né dans les années 1860. Et cette maison ancestrale, ce n'est pas une maison coloniale, c'est une maison ancestrale, bâtie par la main de mon grand-père Bouboura Kadié dans les années 1915. Et celui-là, c'était un bijoutier. Et au moment où les voiliers venaient d'Europe et tout ça, il avait des gens qui ramaient, qui allaient au large, qui achetaient les produits européens, la boisson, le fusil, un peu de tout. Délaissées et livrées aux intempéries capricieuses de cette région du pays, certaines maisons coloniales de Jacquesville se maintiennent malgré le temps. C'est le cas du maquis Papa John, bâtiment portant le nom de son bâtisseur, un lieu connu et fréquenté de tous les Jacquesvillois. À 100 mètres de là, une autre bâtisse se présente fièrement à nous. Déserte et délabrée, cette maison est tout de même la preuve de l'ingéniosité et de la grande habileté des peuples originaires de Jacquesville qui se trouvent être des bâtisseurs de génie à l'époque. Ces habitations de type R+1 ont été construites à partir de pierre, d'argile, mais surtout sans fer. Ça a été extrait à Dabou. Les gens allaient en pirogue et ils prenaient ça, ils venaient et ils construisaient. Voilà, ça, et or ici, à ce moment-là, ils faisaient la terre cuite. S'il y avait encore le fer à béton là-dedans, depuis c'était déjà explosé. Et puis c'était du bon bois. Ils n'avaient pas le produit pour traiter le bois. Le bois était naturel. Moi j'en ai utilisé un peu. J'ai fait raboter par un menuisier et j'ai pris pour faire une fenêtre de ma maison. Avec une voix fière, le chef de la famille du clan Bombro nous explique les passages d'éminentes personnalités de la vie politique ivoirienne. Parmi elles, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët a dormi ici aux années 48. Il a été reçu ici. Après le congrès du RDA au Mali, là, quand ils se sont déportés à Abidjan, ils sont venus vers la plage. Ils sont venus avec Wozin Koulibaly et tout cela ici. Madame Wozin même est venue ici. Un autre bâtiment ancien attire notre attention. Contrairement aux deux premiers, celui-ci se trouve au cœur d'une cour familiale. Le bâtiment servait quand même un lieu où le chef Bogu Youssou Augustin recevait quand même les colons qui venaient, qui faisaient leur escale. Il logeait même d'autres dans ce bâtiment. Et comme il était aussi quelqu'un qui avait une vue du village, du littoral, il avait certaine amitié avec ses colons. Quoiqu'ayant les mêmes caractéristiques, ce bâtiment est plus proche de la destruction que les deux autres. En voyant ce bâtiment au milieu de l'habitation familiale, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il était question de détruire la maison et pour rebâtir une autre maison à la place. La raison, c'était pour des problèmes de sécurité. Si nous voulons vraiment garder cet état-là pour refaire, ça va coûter beaucoup d'argent. Parce que les vieux bâtiments, la réfection coûte beaucoup plus que... Ouais. Ce projet de destruction n'est pas récent, puisque la première tentative s'était faite à la dynamite et avait échoué. Ailleurs, il est plutôt question de la rénovation et de la mise en valeur de ces biens séculaires. Cette bâtisse, nommée la Jacquesvilloise de forme rectangulaire, date du XVIIIe siècle. Elle est habitable encore aujourd'hui grâce à une rénovation dans les années 2000. Ça a servi de lieu de commerce. D'abord, il y a eu les Portugais, et puis après les Anglais, les Français sont venus en dernier lieu. Cette maison a été restaurée, sinon c'était délabré. Tous ces piliers que vous voyez, c'est des bois qui sont venus de Guiglo. C'est un groupe de jeunes Français des écoles professionnelles qui sont venus par
l'intermédiaire d'un de nos neveux, qui ont restauré, qui ont refait le toit, les piliers et tout. À quelques mètres de la Jacquevilloise, un autre bâtiment du clan des Bonny se trouve dans un état de délabrement avancé. Avant, on avait la famille ici. La grande cour que vous voyez là-bas, elle se trouvait là, faisait face à la mer, face à ce bâtiment. Et les maisons d'habitation étaient à côté. Quand nous, le matin, on se réveillait, c'était juste en face de la maison. C'était tout petit encore. Et tout ce qui appartenait à la famille était ici, en dessous, là, au rez-de-chaussée. C'est là qu'il y avait tout. Par manque de suivi, les trucs ont disparu. Beaucoup de choses que les gens ont volées. Certains chefs de famille ont eu la chance de vivre leur enfance dans ces bâtisses. Nous, on jouait, on venait à côté, on essayait d'ouvrir, mais on n'arrivait pas. Voilà, ne connaissant pas la valeur aussi. Même si d'autres n'ont pas eu cette possibilité, tous ont le même objectif. Rénover et sauver ces bâtisses qui font partie de l'histoire de la cité des Cocos. J'avais sollicité l'UNESCO dans le temps, qui viennent voir s'ils pouvaient renouveler ça et puis mettre dans le patrimoine de l'État. Il faudrait qu'on trouve les moyens, des organisations, des ONG qui nous fassent des propositions pour qu'ils nous aident. Bon, c'est tout ça là qui nous amène quand même à voir que, bon, autant balayer puis voir ce qu'on peut faire. Le génie des bâtisseurs de ces habitations font la fierté de leurs descendants, lesquels ont enterré et fait demeurer à jamais leur père au sein de leurs propriétés qui sont sans doute aucun à l'origine de la civilisation et de l'histoire de Jacquesville. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.